Chess.com a ajouté un autre bot. Il est temps de s'en moquer. Est-ce que le footballeur sait jouer aux échecs? Voilà la question. Donc on avance le pion, faisons sauter le cavalier. On tente un joli gambit à Halloween pour le griller. Non, aussi vite que possible. Alors, sacrifions, le pro le prend, on prend le bon centre, prêt à chasser le cavalier part à gauche, on pousse, le cavalier revient au centre, on s'en fiche, on pousse. On sait que pousser, c'est la voie et toi à suivre. On a roulé, il vient de rendre la pièce. Franchement, ce bot est un peu idiot. Je croyais qu'il était intelligent, mais non. Frérot, avec le pion, on est protégé. Sortons notre pièce active tranquillement, prêt à roquer et affirmer que la vie est top. Frérot, tu veux titiller? Il peut le faire, on peut le prendre. Et il ne peut pas prendre ici parce qu'on a notre combine de clouage gagnante. Est-ce qu'il va cafouiller? Frérot a perdu en 10 coups. Comment il peut être aussi nul? Nul au point de même pas savoir que la pression des pions est trop forte? Il a uriné sur le footballeur, c'est fou. On peut juste faire ce qu'on veut maintenant. Faire redescendre le cavalier. Parce que pourquoi pas? Il peut nous mettre en échec autant qu'il veut, on est plutôt en forme. Alors prends ça, prends ça. Il pourrait débarquer à la recherche de bêtises. Des bêtises pour lui? Je veux sacrifier la pièce qui fait le boulot, tenter la gloire. J'ai aussi envie d'y aller pour des petits tours, mais laissons tomber les histoires de bébés et faisons des bêtises. Échange-le et gardons la vie simple. Fais venir encore une tour qui cherche des affaires. D'accord, un autre pion. Tu voulais y aller et le titiller? Mais gardons ça simple. Couvrons la dernière rangée, je ne veux pas qu'on se plante, tu vois? Allons-y, Baraque. Tentons quelques belles magouilles de clouage pour gagner du matériel. On coince le chaton. La dame va s'infiltrer doucement. Grosse et plutôt grosse, mais elle s'entraîne au saut. Saut en salle. Donc elle va s'infiltrer et rouler sur le bot comme un burrito. Un vrai carnage. Halloween, Halloween, Halloween. C'est beaucoup trop abusé. On a encore des pièges. Il y a ce piège-là qui est le gagnant, où on met le fou ici. Après que Minou ait copié nos devoirs, on tente une attaque rapide avec la dame. Personne ne pousse ce pion. D'habitude, ils placent la dame ici et attendent un mat du berger. Mais nous, on a le fou. Frère, ce bot est vraiment nul. Je sens qu'on va sauter sur la case du pion là-bas. Ensuite, quand la dame ira là, on poussera pour la piéger et elle pleurera. Un piège arrive. Où est-ce que c'est fini? Il a perdu en 8 coups. Je n'arrive pas à y croire. J'ai envie d'y croire, mais je ne peux pas. Il est juste aussi mauvais que ça. Ce bot ne sait pas jouer aux échecs. Le gars nous titille. Ça ne sert à rien. On peut juste revenir en arrière, se détendre. Le gros va mourir. Le chaton va pleurer. Je suppose que le gamin a au moins la chance de faire bondir le cavalier et d'embêter la dame encore une fois. Donc une sorte de, je ne sais pas, coup. Peut-être que mettre la dame ici aurait été un meilleur choix avec le recul, mais la position est bien trop bonne pour qu'on se plaigne. Quoi qu'il en soit, sauvons la dame. Frérot a des pièces pour bosser. Tu gagnes peut-être, mais la partie n'est pas finie. C'est fini. Frérot, tu veux nous mettre en échec. Ça a l'air vraiment effrayant avec tous ces échecs, et le cavalier qui reste là comme une vraie bête. Je ne vais pas mentir. Il essaie de nous faire peur. Je ne veux pas savoir à quel point c'est grave, mais j'ai quand même un peu envie de le couvrir. Puis-je y aller? Qu'il nous mette en échec, puis on s'en ira. Pourquoi ça paraît si étrange? Je ne suis pas fan de nos pièces. J'ai l'impression que la reine va être piégée. Non, 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 non. Pourquoi vivons-nous aussi dangereusement? Au moins, il n'y a pas d'échec. Frérot, monte. Notre reine est sous le feu. On dit de sauver le cavalier. Une conversion horrible de notre part. Ouais, qu'on était trop content après avoir gagné la dame. Peut-être qu'on fait un peu les idiots. Mais heureusement, frérot, il n'a qu'une pièce contre la reine. Genre, qu'est-ce qu'il a? Rien. Laisse-le utiliser l'appli. On va le plier. Frérot veut sauter, mais c'est interdit. De toute façon, aucun saut possible. C'était mat en un coup. On veut développer la pièce, mais Monsieur Pion meurt. Il faut donc sauver le pion et sortir le fou, faire quelque chose. Il ne peut pas prendre. Ce serait un peu effrayant. Je voulais roquer, mais j'ai réalisé qu'on ne peut pas roquer parce que le roi a déjà bougé. Ce qui est un peu un problème. D'accord, il a sauté dedans. Il ne veut pas que je sois heureux dans la vie. Aucun point. La tour était peut-être là, mais on ne l'a pas vue ni prise. On ne voit rien. C'est un échec. Allons là-bas. Mais le cavalier le prend. Peut-on sacrifier la tour? Parce que le cauchemar devient incontrôlable. Il dit de ne pas l'être. Comment ce bot joue-t-il aussi bien après avoir cafouillé le truc? J'ai vraiment envie de sacrifier toute la tirelire, mais la défense est là. Je veux sacrifier la tour 2 fois, mais c'est trop. C'est un peu trop. J'ai un peu envie de le tenter, mais non.
Il dit juste non. Cette défense est dingue. Et si je pousse, je ne sais pas. Prends-le, prends-le. On est dedans? C'est risqué. Le pion est en train de mourir, mais on s'en fiche. C'est là que l'attaquant frappe. C'est là que l'attaquant frappe. Il sauve le pion. On veut sacrifier. Le frère le prend. On le reprend. Le pion survit. On croit qu'on est Gotham City. Tu crois toujours que tu es Gotham Kitty. Le frère ne peut pas prendre, on a un clouage gagnant. Peut-on le sacrifier à nouveau juste pour le plaisir? Il va le prendre, et ensuite on a la dame ici pour une double attaque. Ça a toujours été là depuis le premier jour, mais j'imagine qu'on ne sait pas compter. Donc Rookie est parti et c'est le bonheur. Allons-y, frérot le protège. On est content d'échanger. Tu peux faire quelque chose, hein, même si j'ignore quoi. Mais la reine en plus, c'est sympa, je ne vais pas me plaindre. Regarde ça, je ne vais pas me gêner. Il y a un angle de clouage. Laisse-moi te mettre échec par là. On ne peut pas piéger la reine. Notre reine est assez flexible. Pas de reprise, pas de poussée. Il y avait un échec idiot là-bas. J'ai essayé de créer un peu de contre-jeu. J'allais y aller et perdre la dame. On aurait peut-être gagné parce qu'on a une pièce de plus. Mais pourquoi prendre des risques pour si peu? Mais il faut parfois être un homme qui prend des risques. Je me sens un peu audacieux avec ça. Laisser la reine mourir pour qu'on puisse y aller et montrer notre technique de finale. Genre, c'est inutile. Frère, je veux juste sacrifier 2 tours et une dame dans une partie et le mettre dans le titre. Je sacrifie la tirelire ou un truc du genre. Il a besoin d'aide. Laisse-moi pousser, pousser, pousser pour qu'il aille là-bas et gagne le point et la partie. Frère, tu veux juste sacrifier sans raison. Le point ne s'enfuit pas. On a la défense. On va y aller tranquillement. On va le découper. On aurait pu sacrifier la maison. Frère, arrête. Tu aurais pu prendre le pion. Tu as un problème. On a un problème. On a tellement de problèmes. Pourquoi on doit juste pas le faire? D'accord, on gagne le pion. On va prémove comme mini carreau de Walmart. Pousse-le, pousse-le, pousse-le et prends la dame. Je ne veux pas faire cette dame parce qu'il y aura un roi ici et ils vont la prendre. Alors ne soyons pas aussi bêtes. Je sais que tu l'es, mais ne soyons pas aussi bêtes. Faisons une autre dame pour me simplifier un peu la vie. Comme ça, on pourra faire le mat latéral. Et on peut même être un mini Hikaru avec ses précoups. C'est comme ça. Il n'y a aucune chance qu'ils mettent le roi en C1 et obtiennent le pat. Je le sais, j'y crois. Je pense qu'il n'est pas le plus malin. Tu peux voir le roi avancer. Il va dans la mauvaise direction. S'il trouve son chemin vers C1, ce sera un pat. Est-ce qu'on croit en lui? On ne croit pas en lui. C'est le chemin vers la gloire, mon gars. C'est comme ça. Il est temps de lui servir le système de Londres. Les 2 premières parties étaient plutôt amusantes. Rendons ça un peu déprimant en le londonisant. Ouais, en le londonisant, ce n'est même pas un vrai mot. Le gars ne nous a même pas fait le système de Londres. Il est parti sur un truc bizarre et farfelu. Le gars croit qu'il connaît les échecs, mais il ne sait même pas écrire le S dans échec. Il est plutôt nul en orthographe. Je ne sais pas s'il aurait dû le prendre, mais ça ne m'a pas dérangé. On est content de roquer. Le gars a pris le pion. Maintenant, on va juste le plier. Bon, sauvons ce type. Il essayait de gagner. Pas cool. Attaque, attaque, attaque simplement. D'accord, sauvons ce pion. Le pro cherche à contre-attaquer. Pas cool du tout. On est les seuls censés attaquer. J'aurais pu aller là, me débarrasser de cette pièce. Il essaie de s'infiltrer. On prend. Est-ce qu'on est là pour gagner? C'est la question. J'aime l'idée d'aller ici, d'amener la dame et de le mettre en échec. Il ne panique pas parce qu'il a aussi la dame pour défendre. Donc c'est bon. Nous allons faire entrer plus de notre cavalerie. On pourrait reculer le cavalier pour doubler, mais ce n'est pas possible. Tu veux sacrifier quelque part. Frère Rowan est un poney. Laisse-moi le sauver. Mais le vrai but n'est pas de le sauver. Mais le vrai but est de le doubler. Le double problème frappe. On pourrait prendre le pion. D'accord, c'est notre chance. Si tu veux, prends maintenant. Gagne la dame contre 2 tours ici. Crois en notre activité. On n'aura pas de seconde chance. C'est la voie. C'est la voie. Frère pense qu'il est mini Gotham. Et en vrai, oui. Maintenant, on a une autre question. Je peux le prendre ou je peux tenter le tout pour le tout. Comme ça, on attaque les deux. Si on sauve ici, on gagnera probablement celui-là. Et je ne sais pas. Si on sauve le poney, on peut dire que les pions ne sont pas doublés. On peut chercher un coup tactique. On peut chercher un échec. On cherche l'échec, mais on ne l'a pas. Ouais, c'est un peu glissant. Donc je suppose que ce n'est pas aussi bien qu'on le pensait. Mais on a toujours la dame contre pas mal de pièces. On veut y aller. Mais c'est récupérable, non? Oui, c'est un pion assez facilement récupérable.
Je veux vraiment m'infiltrer. Essayons de forcer le passage, mais il reste tranquille. Ouais, le pion est mort et on y va. Non, Monsieur Poney dit non. Ouais, ce poney-là était vraiment trop problématique. Il détruit tous mes rêves de contre-jeu et tout ça. Si je pouvais entrer, la vie serait plus simple. Je peux aller là-bas, mais ce n'est pas comme s'il y avait une belle brochette pour gagner un pion. Aussi, il y avait ça. J'ai un peu oublié. Oups. Laisse la dame tranquille. Être en échec, ce n'est pas effrayant. Frérot peut gagner un pion. Je veux y aller. Laisse-moi entrer. Frérot le prend. Il le prend et dit que l'échec n'est pas si effrayant. Il a ramené le cavalier pour le sauver. Et s'il pousse? Se débarrasser de ce cavalier stupide pour gagner un pion. On vit dangereusement comme toujours. Est-ce que je peux prendre ici? Il semble effrayant à cause d'un échec. Pourquoi avoir peur? Soyons courageux, mais le courage n'est pas pour nous. Sois courageux. Tu peux le faire, sois courageux. D'accord, on y va. Celui-ci meurt avec un échec, donc il faut quand même faire attention. Je peux passer par là. Laisse-le mettre le roi en échec, puis on fait sortir le roi. J'ai juste besoin d'avancer un pion. Et ensuite, il pourrait y avoir un mat. Mais le problème avec la poussée de pion, c'est qu'il a la tour ici pour défendre. Donc on doit le laisser vivre. Je pourrais aussi pousser et le laisser mourir comme ça, ce qui n'est pas très sympa. Je peux faire marcher le roi. Je veux dire, l'exercice est bon pour toi. C'est ce qu'on nous a dit. Alors marche un peu. Comme ça, au moins, la tour ne peut plus s'infiltrer. Le courtier fauché ferait n'importe quelle affaire de ce côté. Je pourrais grignoter le pion. Notre roi est actif. Maintenant, on a quelques pions. Je vais mettre le roi en échec, mais je doute que cela nous apporte quelque chose. Prends ça avec l'échec. Allons-y. On prend le pion avec échec. Ensuite, s'il joue autrement, on a une suite d'échecs. Non. Si je mets échec, il revient un peu. Glissons de ce côté. Notre grosse devient trop confiante. Elle est juste là pour faire la fête. Il n'y a pas de menace d'échec. Notre roi est très insaisissable. Il va essayer de nous mettre en échec. Et si je vais là-bas, on est sorti, non? Ouais, j'ai vraiment du mal à croire qu'il va réussir à nous mettre en échec et à nous piéger. Notre roi est le meilleur. Frérot, il pensait maîtriser la moderne, mais c'était pas un vrai enfant de la moderne. Matt va le mater. Il sacrifie la tour. Frérot, il se prend pour Gotham. Mais il n'est même pas un mini Gotham. Ce n'est pas un Matt là-bas, donc on peut lui accorder du crédit pour avoir résisté. Mais à ce stade, ça n'a même plus d'importance. Ça n'a même plus d'importance. On va faire notre truc. Poussant un autre, parce que encore un. Maintenant, il y a aussi un Matt ici. Donc de gros problèmes. Il est temps de sacrifier la tour. Tu peux essayer. Laisse-nous te frapper.